Bonjour équipe A7 du co-marketing niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que la présentation dès que les juges terminent de se présenter. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité d'1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, je m'appelle Chloé Bélanger, je suis directrice adjointe des ressources humaines pour le Centre financier SFL Montcalm. Bonjour, mon nom est Julien Pelletier, je suis conseiller en sécurité financière au Centre SFL Montcalm. Bonjour, Martin Desgagnés, directeur et conseiller senior chez Banque nationale gestion privée 1850. S'il y a bien un problème qu'on a dans la société d'aujourd'hui, que tout le monde est au courant, c'est un manque de main-d'œuvre. Mais c'est important d'avoir une main-d'œuvre, mais surtout une main-d'œuvre qualifiée. Donc, il faut utiliser tous les outils à notre disposition pour obtenir cette bonne main-d'œuvre-là. Un des outils qui est possible de faire, c'est d'utiliser le marketing dans le but d'aller vers des ressources humaines. Il nous fait donc plaisir à l'équipe Canica Marketing, composée de Mélissa Charette, Catherine Desjardins et moi-même, Karianne Leroux, de vous présenter des solutions au mandat que vous nous aviez apporté. Le mandat étant de renouveler le marketing de ressources humaines de SFL Gestion du patrimoine et d'établir des stratégies de ressources humaines et de recrutement afin d'attirer des étudiants universitaires ayant une fibre entrepreneuriale. Donc, avec ce mandat, aujourd'hui, on va vous présenter un court contexte de l'entreprise, une analyse interne et externe, différentes stratégies, les implantations de ces stratégies avec le budget et l'échéancier pour finalement finir avec le résultat attendu. Donc, le contexte de SFL Gestion du patrimoine est un réseau de distribution de produits et de services financiers opérant dans 16 centres financiers au Canada. Pour ce qui est de l'analyse interne de l'entreprise, les services sont vraiment très variés. Les gestions des finances personnelles comme le budget ou la gestion des dettes, les protections financières, tout ce qui est assurance, les placements, succession et aspects juridiques, l'optimisation fiscale, puis la planification de la retraite. Puis les prix, évidemment, c'est selon les produits. La distribution, vous êtes présent dans 16 centres financiers à travers le Canada, dont 6 au Québec. Puis pour la communication marketing, vous êtes quand même assez présent aussi. Il y a beaucoup de publicité télé, la présence dans les universités avec des affiches, puis des conférences et des participations aux compétitions comme celle-ci présentement. Puis des publications Facebook, LinkedIn aussi un peu. Vous avez aussi approché des ambassadeurs étudiants. Puis vous êtes présent pour les offres d'emploi sur les sites d'offres d'emploi directement. Pour les forces, votre partenaire Desjardins, les employés qui vous exigez qu'ils aient un bagage universitaire, ce qui est quand même excellent. Vous encouragez les employés à se perfectionner tout le temps puis à aller chercher un type de planificateur financier. Puis aussi la liberté des conseillers dans leur choix puis leur horaire. Les défis, il y a peu de présence sur les réseaux sociaux malgré que vous êtes sur Facebook. Puis une difficulté à recruter les jeunes universitaires. Pour les opportunités, évidemment, au Québec, il y a quand même beaucoup d'universités, donc beaucoup de potentiel de futurs employés. Pour les menaces, les concurrents, évidemment, les autres centres financiers des institutions financières qui offrent des services semblables. Puis la pénurie de la main-d'œuvre, évidemment. En ce qui concerne le candidat que vous recherchez, donc vous voulez qu'il ait la fibre entrepreneuriale, qui désire aider les autres, il doit aimer les relations avec les clients et relever des défis. Il a besoin de vouloir se dépasser, des attitudes pour la vente, ainsi qu'un bagage universitaire. Notre axe de communication que nous avons choisi, c'est aller toujours plus loin. Pour les éléments qu'on a retenus de votre analyse, les deux défis, donc peu de présence sur les réseaux sociaux, ainsi que la difficulté à recruter les jeunes universitaires, et comme une opportunité, le grand nombre d'universités présentes. La marque d'employeur qu'on vous a sélectionnée, c'est SFL Gestion de patrimoine, une grande famille où vous vous surpassez tout en ayant votre pleine autonomie et notre soutien hors pair. Donc, ici, il va y avoir une mission ressources humaines à faire, d'aller valider auprès du public, que ce soit vos employés, le public en général et vos clients, voir s'ils ont la même vision que ce que vous voulez dégager. Et aussi pour avoir une validation continue et innover vers ce que vous voulez réellement devenir. Pour la première stratégie, c'est
c'est de cibler l'offre d'emploi que vous offrez, que ce soit en ligne sur le site ou sur les sites d'offres d'emploi. Donc, l'offre d'emploi doit charmer les futurs candidats. Donc, on propose de la reformater un peu en la changeant, en mettant pas seulement du texte, mais une photo d'un jeune travailleur qui travaille dans un milieu dynamique. On propose, mettons, un espace collaboratif. Donc, on voit qu'il y a du partage puis des collaborations avec d'autres personnes. Puis d'énumérer les valeurs ajoutées de l'entreprise directement dans l'offre d'emploi, donc la liberté décisionnelle, l'encadrement que vous offrez aussi, puis les outils qui sont à leur portée à la fin de pointe. Donc dans l'offre d'emploi, c'était pas présent, donc on suggère de les mettre, ce qui pourrait attirer la clientèle plus jeune qui est à l'université. Puis absolument mettre la phase d'accroche de votre marque employeur, la description de votre marque employeur, puis l'axe de communication qui doit être présent aussi directement dans l'offre d'emploi avec elle toujours plus loin. Donc, la deuxième stratégie, c'est une stratégie de publicité. C'est pour rejoindre les universitaires en montrant un bon dynamisme. Dans le fond, ce qu'on ferait, ça serait des publicités de photos évolutives. On choisira un bon média parce que présentement, vous en faites nombreuses avec de la télévision, mais ce n'est pas ce qui rejoint le plus les milléniaux. C'est plus vraiment les réseaux sociaux. Donc, dans le fond, on prendrait Facebook et Instagram pour commencer au niveau réseaux sociaux. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est 3 pubs statiques. On va vraiment l'échelonner sur 3 semaines. La première pub, on va faire une page blanche avec votre axe, aller toujours plus loin. La semaine d'après, on va faire un axe avec une photo. Dans le fond, là, la photo qu'on va prendre une photo d'une femme qui saute en parachute. On la voit, là, on est dans le ciel, on la voit, on voit ses émotions. Là. On est comme, oh mon Dieu, elle saute. Puis, on va rajouter encore une fois l'axe, aller toujours plus loin. Puis là, la troisième semaine, on va voir l'axe, le parachute et le logo de SFL pour qu'on se voit que SFL Gestion du patrimoine, dans le fond, ils font pas juste de la gestion de patrimoine. Ils font de quoi? De le fun, de dynamisme, puis qui aide vraiment au dépassement de soi. Donc, à cette publicité-là, on va les donner 3 semaines, une publicité par semaine. Puis, on va les mettre sur Facebook et Instagram. On sait que vous n'avez pas d'Instagram, donc on va utiliser l'opportunité des publicités pour lancer un Instagram, pour la suite l'alimenter avec différents conseils de gestion de patrimoine, différentes photos de vos propres travailleurs qui se prennent en photo où est-ce qu'ils travaillent, ils se disent « Oh, on est mercredi, j'ai fait mon horaire, je suis allée faire de la randonnée ». C'est des photos vraiment alimentées par les employés. Puis ce qu'on va faire aussi, c'est utiliser NUAD. Dans le fond, on a ciblé l'Université Laval et l'UQTR parce qu'il y a des succursales proches de ces 2 universités-là. Puis on va mettre ça dans les salles de bain d'hommes et de femmes pour qu'à chaque fois qu'ils vont à la salle de bain, ils disent « c'est quoi ça? » Puis qu'au bout de 3 semaines, ils savent que SFL, Gestion du patrimoine, c'est une entreprise de fond. Donc, la deuxième stratégie, c'est aussi une stratégie de pub, mais cette fois-ci, c'est sur YouTube. On va rejoindre les milléniaux avec YouTube. C'est, dans le fond, à chaque fois qu'il y a une petite vidéo, des fois il y a des pubs avant les vidéos, mais on va le mettre là. Puis, dans le fond, on va reprendre la même femme qui était dans les pubs de parachute pour faire un lien entre les deux. Puis, on y va avec la GoPro. On est la femme. On la voit sauter du parachute, on le sent, on est comme « Oh mon Dieu, je suis dans le ciel, je vais tomber ». Là, après ça, on la voit atterrir sur le sol. Puis au lieu d'atterrir comme sur le sol, on fait juste la voir marcher vers un café. Elle rentre dans le café, elle rencontre un client, il y a du dynamisme, le monde est autour. Puis après ça, elle sent la main, elle sort du café. Mais au lieu d'être comme dans la rue, elle ouvre la porte, on tombe directement en forêt. Elle marche dans la forêt, elle monte une petite colline, merci. Puis elle tourne un arbre, puis au lieu d'être continuée dans la forêt, là, elle tombe directement dans la rue devant une succursale de SFL Gestion du patrimoine. Puis ça finit sur la dame qui rentre dans la succursale, merci. Puis c'est comme si nous, on avait vécu ça, vu que c'était en GoPro. On est comme, oh mon Dieu, c'est un rythme de vie fun, c'est le fun de SFL. T'sais, dans le fond, le but, c'est de créer une émotion, puis de se dire, OK, il y a des fois qu'elle n'est pas à travail, il y a des fois qu'elle est dans le loisir. Puis le but, c'est vraiment de cibler les 18-35 ans avec le YouTube, le GoPro, pour être sûr qu'ils se disent que, encore une fois, SFL, Gestion du patrimoine, c'est dynamique, puis c'est le fun de travailler. Donc, la dernière stratégie, c'est la création d'une fondation pour SFL. Le but, c'est d'aller promouvoir votre marque employeur devant les étudiants directement de l'université. Donc, comment on va faire ça? On va offrir des bourses. Donc, on propose 2 bourses de 3 000 $, commençant à Trois-Rivières et à Québec, puisque vous avez des succursales proches. Ainsi, lorsque la bourse va être remise à un étudiant, il va pouvoir venir directement en magasin la chercher
Et ainsi, on peut lui faire visiter les lieux, lui présenter des employés qui vont pouvoir donner des expériences positives de comment ils vivent leur travail au quotidien au SFL, comment ça ressemble à une journée type, pour ensuite, comme ça, faire une certaine publicité auprès de lui. Et toutes les candidatures donc, vont venir avec un courriel, un numéro de téléphone, ça vous donne une base de données pour ensuite relancer certains étudiants qui avaient un CV vraiment très intéressant, mais que ça ne répondait pas nécessairement aux critères pour la bourse. Aussi, ça va être très important d'être super proactif. Donc, on appelle à chaque début de session, on propose, avez-vous besoin de commanditaires, on va participer avec vous. Vous allez être présent dans tous les événements que vous pouvez et qui sont intéressants côté administration à l'université. Donc, quand ils font des événements, des projets aussi personnels pour les étudiants. Donc, les stages notamment qui sont à l'international. Donc, on encourage les jeunes à continuer à l'université pour ensuite créer le contact avec eux. Quand on va dans les événements, c'est le moment d'échanger avec eux, de leur présenter c'est quoi SFL, avec des partenaires platine, donc pour avoir un moment sur le scène, pour présenter qu'est-ce qu'on est, le dynamisme qu'on est. Ce qui peut être le fun aussi là-dedans, c'est d'amener des anciens d'étudiants de leur université. Donc, si vous en avez un de l'Université Laval, par exemple, il peut aller en avant présenter. Donc, moi, j'ai commencé avec où est-ce que vous êtes en ce moment. J'ai monté les échelons. Moi, mon horaire, c'est comme ça, pour démontrer que c'est vraiment passionnant et super intéressant comme carrière. Pour le budget, donc l'offre emploi, donc créer une offre d'emploi à 50 $. La modification du site web pour l'offre d'emploi, 50 $ pour un total de 100 $ pour la première stratégie. Pour les publicités, donc ça va être un budget par clic sur Facebook. On va mettre 1 000 $ pour Facebook, 1 000 $ aussi pour les clics sur Instagram. Les new ads ont environ 5 000 $. Les photographes, 500 $ pour prendre les photos qui vont être présentes sur Instagram, Facebook et new ads, pour un total de 7 500 $ pour les publicités. Sur YouTube, donc le tournage et le montage, 5 000 $. Les budgets par vue, donc 2 000 $. Comme ça, quand c'est une vue complète, quand ils l'ont vu 30 secondes, ça vous donne ça sert de financer le 2 000 $. Pour la fondation, donc 2 bourses de 3 000 $. Et les commandites qui vont être de 15 000 $ dans les 2 universités qu'on a sélectionnées, soit Trois-Rivières et Québec. Pour un total, pour toutes nos stratégies, de 30 600 $. 32 600 $, excusez-moi. Donc, notre échéancier, en septembre, on appelle pour les bourses, les commandites, savoir pour offrir dans le fond nos bourses, leur demander c'est quoi leur projet cette année pour offrir notre service de commandite. En janvier, on crée l'Instagram, on crée les vidéos et les photos qui vont pouvoir servir pour les vidéos pour YouTube et Facebook et Instagram. En février, on crée l'offre d'emploi qui va être prête à utiliser dès que vous allez avoir besoin d'employés. En mars, on fait la diffusion des publicités sur Instagram, Facebook. Et en avril, on diffuse sur YouTube pour faire suite aux publicités sur les autres réseaux sociaux. Puis il y a l'air d'avoir un trou entre septembre et janvier, mais dans le fond, avec la fondation, vu que c'est pour les projets durant l'année, il y a toujours un rappel constant de SFL Gestion du patrimoine tout au long de l'année. Pour ce qui est du contrôle, les stratégies qu'on a utilisées, il y a quand même une bonne façon de savoir si c'est efficace ou non. Pour tout ce qui est YouTube, Instagram et Facebook, avec les Facebook Analytics, c'est facile de savoir qui a cliqué, qui a vu la pub et si ça a fonctionné. Pour la stratégie d'offre d'emploi, évidemment, c'est le nombre de CV de plus qu'on reçoit qui nous indique si ça a bien fonctionné aussi. Puis pour la fondation, mais le nombre de demandes, le nombre d'informations, les courriels reçus, puis le nombre de participants aussi, ça donne une bonne idée des stratégies s'ils fonctionnent bien aussi. Pour les résultats attendus, on s'attend à un 75 nouveaux CV de reçus par succursale de SFL. Donc, en conclusion, le mandat que vous avez apporté, c'est de renouveler le marketing RH de SFL Gestion du patrimoine, ainsi que d'établir des stratégies de RH et de recrutement afin d'attirer une clientèle étudiante et à la fin une entrepreneuriale. Donc, par le moyen de stratégies différentes avec le changement de l'offre d'emploi pour qu'elle soit plus attrayante, les publicités Facebook, Instagram et Web, ainsi que YouTube, pour aussi créer une fondation qui touche vraiment les jeunes, pour un résultat de 75 nouveaux CV par succursale. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je me demande juste, on a parlé d'Instagram, d'appliquer les conseillers là-dedans. Comment je fais pour mobiliser mes conseillers pour qu'ils veulent faire des publications, pour qu'ils, ça reste que c'est des gens super occupés aussi.
leur priorité, c'est peut-être pas les réseaux sociaux pour le centre financier. Qu'est-ce que je fais pour justement les mobiliser? Bien, en fait, les valeurs d'entreprise sont vraiment la famille, puis la coopération, la communication aussi. Donc, j'imagine que c'est quand même quelque chose qui est important pour les employés déjà présents en place. Donc, c'est quand même peut-être plus ceux qui sont en succursale aussi que ceux qui sont plus indépendants. Ça va être peut-être plus facile avec les échanges directement avec la mission d'entreprise. C'est sûr que chaque photo postée, il y aurait un crédit de qui a fait la photo. Puis, il y a moyen peut-être de faire un lien avec la personne qui a posté la photo. On met le lien de où est-ce qu'on peut retrouver cette personne. Donc, certaines crédits. Comment vous allez faire pour évaluer, dans le fond, la fibre entrepreneuriale des candidats que vous allez recruter? Ben, ça, c'est surtout après l'offre d'emploi et tout, rendu en entrevue. C'est sûr qu'on pourrait faire des mises en situation de, par exemple, il arrive telle situation, comment vous réagissez, ou des projets personnels. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller plus loin? Quel genre de projet personnel qu'il y a? Si son projet personnel, c'est de voyager, ben, peut-être que c'est du abus de plaisir, si tu as envie de travailler ailleurs, tester les réponses du candidat comme ça. Votre stratégie marketing est très axée sur le virtuel, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous recommandez en fait de se tourner plus de ce côté-là plutôt qu'avoir une présence physique dans les... C'est notamment pour faire une certaine balance qu'on a utilisé les fondations. La fondation en fait, que vous allez créer, c'est d'aller directement sur le terrain pour les événements, comme vous allez pouvoir avoir un certain contact avec eux, faire partie aussi de leur quotidien, accompagner dans les projets aussi. Il n'y a rien qui empêche d'écrire un petit courriel. Et puis ton voyage, ton stage, quand tu sais que tu as aidé certaines personnes, c'est surtout le fun de voir aussi l'argent où est-ce qu'elle s'en va, qui est-ce que ça a aidé, de faire un retour, donc un contact humain. Ça peut être aussi utilisé dans les publicités après ça, le contact qu'on a créé, puis d'amener aussi des étudiants que, dans le fond, le nouvel employé qui est anciennement étudiant, ça va créer aussi un lien humain et jeune avec ceux qu'on vise pour engager. Merci beaucoup.